Historiquement, le PMI a eu un positionnement avec les chefs de projet senior. C'est pour ça que la certification PMP cible plutôt la seniorité. Mais depuis quelques années, on a ouvert la voie à ce que depuis les États-Unis on appelle les change makers. Ça veut dire la vulgarisation de la gestion des projets pour aider les gens à se rassembler derrière un but commun. Et jusqu'à présent, PMI a eu un certain nombre des initiatives pour booster, pour vulgariser la gestion des projets dans ce sens. Et est-ce que tu penses que dans l'avenir, qu'est-ce que nous pourrions faire, qu'est-ce que vous allez faire de, depuis les États-Unis, et qu'est-ce que nous pouvons faire depuis les chapitres à proximité pour aider les chefs de projet non formels à mieux s'organiser pour réussir leur projet. Bah, si tu veux, l'idée des changemakers, c'était ce que tu dis, mais c'est aussi une forme d'admission de notre part, de reconnaissance que le terme enfin, project manager ou chef de projet, ça ne s'applique pas ou c'est pas forcément le titre qu'ont les gens qui travaillent avec nous en fait et qui gèrent des projets. Il y a des entreprises qui n'aiment pas trop parler de projets, qui préfèrent parler de produits. Puis tu as tout le contexte de la transformation agile aussi qui a une influence là-dessus. Donc l'idée c'était de dire bon, on promeut des valeurs, on promeut des méthodologies qui s'appliquent bien au-delà de ce qu'on appelle la gestion de projet ou les titres de project manager. Bon, euh, maintenant, euh, la difficulté évidemment à laquelle on est confronté, c'est que on est une organisation professionnelle. Et c'est important qu'on le reste. Tu vois, je ne pense pas que dans 10 ans, on sera autre chose qu'une organisation professionnelle. On doit être une organisation professionnelle. Et on pourra discuter de ce que ça signifie. Mais c'est important que les gens qui font partie de notre organisation professionnelle comprennent quand même pourquoi ils sont là. Pas juste pour acquérir une compétence. C'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est particulièrement important, justement, dans un contexte d'incertitude, de grands challenges. On veut développer des compétences qui durent toute la vie. On veut aider nos membres, les gens qui sont volontaires, les membres des chapitres, à progressivement, année après année, être plus influents, avoir des carrières qui les satisfont également plus, parce qu'ils font des choses plus intéressantes avec plus d'impact. Et donc, il ne s'agit pas de multiplier les petites formations à droite à gauche et se dire maintenant on est une espèce de catalogue où tout le monde vient prendre un truc. Il y a un peu de ça, mais pour nous, c'est très important. En tout cas, c'est comme ça que je le vois moi, de se concentrer sur l'élargissement des compétences pendant toute la durée de la vie professionnelle et même au-delà, et l'acquisition progressive de tout ce dont tu as besoin pour justement réussir dans un monde incertain et avec des challenges de plus en plus importants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est sorti des pures compétences techniques, même si on a évidemment un socle très important de compétences techniques. Mais au-delà des compétences techniques, des compétences de méthodologie, on sait bien que gérer un projet aujourd'hui, c'est gérer l'opinion publique parfois, c'est gérer des stakeholders qui changent tout le temps, qui changent déjà, et éventuellement qui changent d'avis, des budgets très incertains, des priorités qui changent, ouais, des conflits très importants. C'est pas extraordinairement différent gérer un projet et gérer une entreprise. Hein, franchement, il y a beaucoup de points communs. Et donc le type de compétences qu'il faut développer euh, au cours de ta carrière comme ouais, chef de projet ou quel que soit le titre que tu as, mais qui consiste à faire en fait, voilà, à gérer des transformations, faire des choses. Hein, toutes ces compétences eh bien, deviennent de plus en plus vastes, variées, et notre rôle c'est d'aider cet accompagnement-là en fait.